de nouveau autour de cette colonne de 6,70 m qui représente nos 67 millions d'habitants de la France. Chaque centimètre correspond donc à 100 000 habitants. En bas, vous retrouvez la bande blanche de 7 cm 7 qui représente les 770 000 nouveau-nés en France en 2020. Et en haut, vous retrouvez aussi la bande noire de 6,7 cm qui représente les 670 000 morts en France, toutes causes confondues, en 2020. Ces 670 000 morts représentent 1% de la population française et c'est le taux annuel normal de la mortalité de notre population. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous les données officielles toutes récentes du gouvernement britannique sur le variant Delta, qui est en ce moment prédominant. Nous avons opté pour des données du département public de la santé de Grande-Bretagne, Public Health England, car notre gouvernement n'a pas encore publié de données avec une telle clarté. Le rapport du Public Health England du 23 juillet 2021 déclare un nombre de 205 549 cas du variant Delta de février 2021 au 19 juillet 2021 avec 460 cas de décès. Il en déduise que la mortalité toutes causes confondues dans les 28 jours après un test PCR positif au variant Delta a été de 0,2%. La mortalité des moins de 50 ans était quasiment nulle et le variant alpha de la Covid-19 n'a presque plus été détecté en Grande-Bretagne pendant cette période. Une mortalité de 0,2% en 6 mois d'une partie de la population n'excède sensiblement pas la mortalité normale de 1% sur l'année. Ce variant Delta ne change donc strictement rien à notre espérance de vie. Même si le variant Delta, comme les médias n'arrêtent pas de le répéter, est un peu plus contagieux, il reste plus de 10 fois moins dangereux que le virus d'origine. De loin, il ne cause plus de problèmes de santé publique comme l'était la Covid-19 en 2020. En Grande-Bretagne, seulement 2,5% des patients touchés par le variant Delta ont dû être hospitalisés. De même en France, les hôpitaux ne sont pas surchargés et il n'y a pas de surmortalité. Le virus a perdu de sa virulence. Ces symptômes ressemblent à ce que nous appelons couramment un gros rhume. Malgré tout, le gouvernement et les médias continuent à nous faire peur pour nous pousser à nous faire vacciner. Pourtant, avec ce variant Delta, on peine à prouver que les personnes vaccinées ont une meilleure protection que les non-vaccinés. Selon les chiffres officiels de la santé britannique, sur les 460 morts de février à juillet, 289 étaient vaccinés. Il faut donc se demander pourquoi nos gouvernants nous imposent des vaccins en phase expérimentale qui ne seront validés qu'en 2022 ou 2023 et qui, selon les chiffres officiels, ne semblent pas protéger l'individu vacciné ni son entourage. Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Et nous ne voulons pas non plus parler ici des nombreux effets secondaires, parfois mortels, qui sont rapportés dans les bases de données de l'OMS VigiAccess, de l'ANSM, de l'EudraVigilance de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous ressentons surtout une volonté des gouvernants de nous scinder en deux camps opposés, les vaccinés et les non-vaccinés. Le pouvoir nous divise pour mieux régner et la manipulation politique fonctionne grâce à la complicité médiatique. La censure est omniprésente. Vaccinés ou pas, le pass sanitaire nous installe dans une société de surveillance et de contrôle. Nous allons tôt ou tard y perdre notre liberté. Contre cela, nous devons nous engager. Ne nous laissons pas diviser, restons unis. Unis avec nos proches,
nos amis, nos voisins et nos collègues. Qu'importe si nous sommes pour ou contre le vaccin, il n'y a aucune raison que nous nous mettions en danger mutuellement. Aucune étude n'a pu montrer que le virus était propagé par un groupe de personnes spécifiques. Restons unis, car nous avons et aurons besoin de toute notre union et de toute notre force pour faire face aux véritables menaces pour notre société. L'exclusion de l'individu, la perte de la liberté d'expression, la perte de la liberté de circulation et la perte du libre choix médical. Défendons-nous tous ensemble contre cette imposture du pass sanitaire et retrouverons la souveraineté en faisant corps. Restons libres. Unis. Ensemble. Ensemble.